Bonjour mes nymphes et papillons en devenir. Alors aujourd'hui on est le 68e jour du défi de Lilou et le thème du jour c'est gestion de l'argent en famille. Et la petite phrase est: l'amour et l'argent sont comme ces personnes qui feignent de ne pas se connaître et qui se trouvent sans cesse dans des rendez-vous secrets, de Abel Bonnard. Et donc, aujourd'hui, on va parler du couple et l'argent. Donc, chaque couple a sa manière de gérer son argent. Parfois, l'un prend tout en charge et l'autre ne sait rien. Pour d'autres, tout se discute dans le moindre détail. Et pour d'autres encore, les salaires et les économies de l'autre ne sont pas connus et restent en secret. Donc, chaque couple a sa manière de gérer ses finances et de gérer l'argent selon, voilà, comment ils s'entendent. Alors, les petites questions du jour, donc, portent sur le couple et la famille. Et donc, comment vos enfants perçoivent-ils la gestion de l'argent en famille ? Quel message leur faites-vous passer? Alors, certains ados ou enfants ont l'impression d'être une charge pour leurs parents et n'osent rien leur demander qui coûte de l'argent. C'était mon cas quand j'étais enfant. Donc, des parents leur font les gros yeux ou la morale en leur disant que ce qu'ils ont est déjà largement suffisant. Cela va grandement influencer leur relation avec les autres lorsqu'il sera question d'argent. C'est vrai que ça me fait prendre conscience de quelque chose par rapport à ma façon de gérer et d'être par rapport aux autres et l'argent. Alors, les petites questions, donc vous prenez votre petit cahier et les différentes questions pour aujourd'hui. C'est comment se passe la gestion de l'argent dans votre couple et famille. Êtes-vous pleinement satisfait de cette manière de faire? Est-ce le cas de votre compagnon de vie? En êtes-vous sûr? Donc posez-vous, discutez-en, posez-vous et posez la question en famille de ce que, est-ce que ça arrange tout le monde, la manière dont l'argent est géré. Qu'auriez-vous envie de changer? Quel serait le premier pas à faire? Faites-le. Quel genre de réaction avez-vous vis-à-vis de vos enfants quand ils vous réclament des sous ou des nouveaux jouets ou des nouveaux habits? Osez-vous dire non? Accueillez-vous pleinement leurs demandes? Leur faites-vous la morale? Ceci influencera grandement leur vie future, donc c'est très intéressant à se poser la question. Donc, montrez-vous plus souvent à vos enfants qu'ils sont des cadeaux de la vie plutôt que des charges, des sources de problèmes. Si vous changiez quelque chose, qu'est-ce que cela serait? Donc, voilà, posez-vous les questions, mettez sur pause, revenez sur les questions au fur et à mesure et puis voilà, posez-vous la question. Bon, personnellement, je vis seule, donc voilà, mon fils gère ses affaires, moi je gère les miennes. On n'a pas vraiment... c'est clair pour nous, on est... rien n'est caché et tout est clair. Je sais ce que gagne mon fils, je sais ce qu'il dépense, je sais ce qu'il dépense. Pas au jour le jour, mais bon, voilà. En fait, j'ai toujours... petite chose, c'est que pour moi, qui ai vécu un secret de famille, ça a toujours été important pour moi et mes enfants que tout soit clair et qu'on se dise tout. Voilà, on n'a rien à se cacher. Et les secrets de famille, c'est lourd à porter. Et de toute façon, on se le prend dans la tronche.
Donc, voilà, c'était important pour moi que tout soit clair et que, voilà, par rapport à mes enfants, tout soit dit et que, voilà, on n'ait pas de secret les uns pour les autres. Donc, ça a toujours été comme ça et puis voilà, ça l'est, c'est clair pour nous. Donc, bon, ben, pour ce qui est de la gestion de l'argent, ben, étant seul, c'est facile à gérer, quoi. Donc, on est mercredi, oups, milieu de semaine, on va se tirer une petite carte pour notre restant de semaine. Ah, ben, c'est une qu'on tire souvent. J'apprécie. J'apprécie, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes, et je dirige ma pensée vers le meilleur dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà, et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Bon, oui, c'est vrai que pour l'instant, je suis un petit peu dans l'impatience. Et donc, c'est un bon petit rappel pour dire de juste apprécier ce qu'on a. Et puis voilà, voilà. Alors, ben voilà quoi, on était hier, premier jour du printemps. Je vous ai mis un petit mot, la manière, voilà, parce que c'est vrai qu'on était tous, je pense, presque tous, en tout cas, un peu étonnés qu'en fait, en réalité, le printemps arrive le 20 et non le 21. Mais en fait, c'est dû à l'équinoxe. Donc, c'est l'équinoxe qui définit l'arrivée du printemps. Et donc, cette année, il est arrivé le 20 à 17h et quelques. Donc, hier soir, nous étions le printemps. Bon, c'est pas le temps à l'extérieur qui nous le dira, hein, mais voilà, le temps du printemps est arrivé. Donc, c'est quand même des énergies particulières. Et donc, on est un petit peu bousculé quand même dans... Voilà. Comme toute cette année, je pense. Hein, donc, voilà, quoi, ça ne changera pas grand-chose. On n'est qu'au tiers de cette année, mais on a déjà été pas mal bousculé dans les énergies qui sont là. Et ben voilà, mais c'est pour un mieux de toute façon. Et on est là pour bouger. Donc, on suit le mouvement, on suit les saisons et on continue notre petit bonhomme de chemin. Donc, bonhomme printemps est là et on va l'apprécier comme tout le reste. Donc, je vous embrasse, je vous retrouve demain. Passez une bonne journée.